Ducet, tome 1, Les yeux verts d'Éléonore, suite. Dimanche 11 avril 1999. Éléonore était en train de boire un thé quand François entra dans la salle de pause. « Bonjour, Éléonore. »« Bonjour, répondit-elle froidement. »« Alors, tu es allé prendre ce verre avec Castin ?» demanda-t-il d'un air faussement détaché. « Ah, tu viens prendre des nouvelles de ton ami ?»« Oui, j'y suis allée. Rien à dire, il a été plutôt sympa, nous avons discuté un bon moment. Mais quelque chose me gêne chez ce mec. Je te l'ai dit hier. Je pense qu'il veut seulement me mettre dans son lit. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il a eu des mots, des gestes déplacés ?» s'exclama François, sentant sa gorge se serrer. « Pas encore, mais je le saurai vite. Il veut me revoir demain soir. » Et elle se leva brusquement et évita soigneusement François ce jour-là et les jours suivants. Chacun de leur côté, ils souffraient. Éléonore ne comprenait pas pourquoi François lui avait proposé d'être ami alors qu'il avait avoué la désirer. Pourquoi préférait-il éviter tout contact physique alors qu'il savait qu'elle aussi avait envie de lui? Que craignait-il? Quelle raison le poussait à ne pas vouloir faire l'amour avec elle? Elle n'avait accepté de boire un verre avec Castin que pour faire réagir le chef de clinique. Mais apparemment en vain. En fin d'après-midi, elle téléphona à sa meilleure amie Sarah, infirmière et ancienne collègue en dermatologie. Elle n'avait pas envie de passer la soirée seule à ne penser qu'à François. Elle arriva chez son amie vers 20h avec une pizza. Sarah vit très vite que quelque chose n'allait pas. Éléonore lui avait juste demandé si elle pouvait passer la voir, mais manifestement, elle avait pleuré. Elle prit le parti de ne pas poser de questions et de laisser sa copine décider elle-même du moment où elle voudrait se confier. Elles dégustèrent la pizza avec un verre de Sancerre. Sarah voyait bien que son amie essayait de donner le change, mais le cœur n'y était pas. « Bon, Élie, je vois bien que ça ne va pas. Dis-moi ce qui se passe. »« Il se passe que je suis malheureuse, Sarah. » Et elle s'effondra en larmes dans les bras de son amie. Les sanglots mirent un certain temps à se calmer. « Toi, tu es amoureuse et ça ne se passe pas bien. Je ne t'ai jamais vue dans cet état. »« Je l'aime, Sarah. J'ai envie de lui, mais il a décidé que nous ne serions que des amis. »« C'est qui, lui ? » ?»« François. »« Attends, Élie, ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de Vasse. »« Oui, » répondit Éléonore en reniflant. « Mais ce mec, c'est un vrai tombeur. On ne le voit jamais avec la même fille. Il les baise et hop, poubelle, comme les Kleenex. Je suis amoureuse de lui, Sarah. Dès qu'il me regarde, dès qu'il me touche, j'ai envie de lui. Je n'ai jamais ressenti ça. » « Pas de doute, tu es amoureuse. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il a proposé que vous soyez amis. D'habitude, quand une fille lui plaît, il la met dans son lit. Il m'a dit qu'il aimait tout chez moi, qu'on avait des goûts communs, mais il ne veut pas s'engager dans une relation avec moi. Pourtant, quand il m'a embrassée, il avait envie de moi, il me l'a dit, et je l'ai bien senti. Dès le premier jour, il a eu envie de moi, et moi aussi. Mais alors, ton rendez-vous avec le chirurgien hier, c'était quoi ? C'est lui qui m'a draguée après que François m'a dit que nous ne serions qu'amis. Et d'ailleurs, il est au courant. C'est tout juste s'il ne m'a pas poussé à accepter ce rendez-vous avec Castin. Attends, j'ai bien compris ? Vasse t'a poussé dans les bras de Castin ? Pour ainsi dire, mais ce Castin ne me plaît pas du tout, il veut juste coucher avec moi. C'est pour ça que tu m'as demandé de venir hier, au cas où ? Oui, mais ce qui me fait mal, c'est de voir François tous les jours et de ne pas pouvoir le toucher et l'embrasser. J'en suis raide dingue, Sarah. Écoute, ma chérie, il faut que vous vous parliez tous les deux. Je suis pas sûre d'y arriver, mais je te promets d'essayer. Bon, si on se regardait un bon vieux film, on va éviter les films d'amour. Allez, si on se mettait Les Visiteurs pour la 1e fois. Pourquoi pas ? Le même soir, après avoir erré dans les rues de Rouen un bon moment, François décida d'appeler sa mère. « Bonsoir, maman. Il y a un moment qu'on ne s'est pas vu avec mon boulot. Je me demandais si je pouvais passer vous voir, toi et papa, ce soir. »« François, mon chéri, mais tu passes quand tu veux, tu le sais bien. Viens dîner avec nous, nous ne serons que tous les 3. »« Ok, j'arrive. » Une demi-heure après, il était chez ses parents à Ménilhénard. Sa mère le trouva pensif tout au long du repas. Il s'efforçait de participer à la conversation, mais elle voyait bien que son esprit était ailleurs.
À la fin du dîner, François monta dans son ancienne chambre, prétextant aller chercher des bouquins dont il avait besoin. Sa mère n'était pas dupe. Quelque chose n'allait pas. Quelques minutes après qu'il fut monté, elle alla frapper à sa porte. Elle le trouva allongé sur son lit d'ado, les yeux fixés vers le plafond. Elle s'assit au bord du lit. « Qu'est-ce qui se passe, François? Tu as l'air tracassé. »« Je suis amoureux fou, maman. »« Tu es amoureux? Et depuis quand être amoureux rend aussi triste? Elle ne veut pas de toi? » ?»« Si, au contraire, elle a autant envie de moi que moi d'elle. Alors où est le problème? » ?»« Tu sais bien que je ne peux pas m'engager en ce moment et je ne veux pas l'obliger à m'attendre. Si elle t'aime, je t'assure qu'elle attendra que tu sois prêt. Encore faut-il que tu lui dises qu'elle compte tant pour toi. J'ai peur d'avoir tout gâché. »« Comment ça? » ?»« Je lui ai dit qu'on ne pouvait être qu'amis et qu'elle pouvait sortir avec qui elle voulait. Je l'ai poussée dans les bras d'un autre, maman, et j'en crève. »« Et elle t'a écouté? » ?»« Elle a accepté de boire un verre avec lui, mais elle s'en méfie. Je sens qu'elle m'en veut. Mais c'est parce qu'elle t'aime, espèce d'andouille. J'en suis sûre. Parle-moi d'elle. Comment s'appelle-t-elle? » »« Éléonore. Elle s'appelle Éléonore. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Ses yeux sont d'un vert émeraude comme je n'en ai jamais vu. Dès que je l'ai vue, dès que j'ai tenu sa main, j'ai su que c'était elle, maman. J'ai senti qu'elle aussi, elle a frissonné quand je l'ai regardée. Quand j'ai à peine effleuré sa main, elle me l'a dit. Ça s'appelle un coup de foudre, mon garçon, dit sa mère en souriant. Je n'ai jamais ressenti ça pour une fille. Il faut lui dire, François. Laisse parler ton cœur. Mercredi 14 avril 1999. Depuis le dimanche, François cherchait vainement à parler seul à seul avec Éléonore. Ce mercredi, il parvint enfin à la bloquer dans la salle de pause quand les autres furent sortis. « Éléonore, parle-moi. Tu m'évites depuis plusieurs jours, je m'inquiète pour toi. »« Pourquoi, François? Nous ne sommes qu'amis, et tu m'as clairement fait comprendre que j'étais libre, comme toi d'ailleurs. Et tu as mon numéro si tu étais si inquiet, tu pouvais m'appeler. Je préfère te parler de vive voix plutôt qu'au téléphone. Comment ça se passe avec Castin? » Il n'a encore rien tenté, mais je le vois venir. Justement, on se revoit de nouveau demain, toujours au Cosy Bar, puisque ça semble t'intéresser. Elle ressortit, furieuse, laissant François seul dans la salle de pause. Mais peu de temps, puisque Maxime le rejoignit. « Dis donc, François, il y a de l'eau dans le gaz avec Éléonore. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais elle a l'air vénère. Heureusement, uniquement après toi. Je ne comprends pas ton comportement. Soit elle ne t'intéresse pas, ce dont je doute, vu la manière dont tu la regardes dès qu'elle a le dos tourné, soit elle compte pour toi. Si c'est le cas, continue comme ça et tu vas la perdre. Je dis ça, je dis rien. Alors ne dis rien. » Avant de quitter son poste, Éléonore revint vers François. « Je suis désolée d'avoir été aussi agressive. Je ne t'en veux pas. C'est moi qui t'ai poussé dans les bras de Castin, et crois-moi, je le regrette. » Éléonore se rapprocha de François, qui lui caressa le visage. Les yeux bleus du jeune homme exprimaient ce que ses lèvres n'osaient pas dire. « Tu veux qu'on en parle ?» demanda l'infirmière. « Pas ici. »« Alors, retrouve-moi chez moi. Vers 21h, je t'attendrai. » Il hocha la tête en signe d'assentiment. À 19h, Éléonore téléphona à Sarah. « Sarah, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai demandé à François de passer chez moi ce soir. »« Ah oui, quand même. Tu risques d'y laisser ta virginité, ma belle. »« Du moment que c'est avec lui, je m'en fous. »« Et s'il te force ?»« Impossible. Dès qu'il me touche, je tressaille de partout. Comment pourrait-il me forcer alors que je le désire? Donc, où est le problème? C'est vrai, il n'y en a pas vraiment. Et tant pis si notre relation ne dure pas. J'ai confiance en lui. Je l'aime, Sarah, et je pense qu'il ressent aussi quelque chose pour moi. Alors fonce, ma belle. » À 21h, François n'était toujours pas arrivé. Mais à 21h15, la sonnerie de l'interphone retentit. « François, enfin, c'est au 2e étage, appartement 201. » Après avoir monté les étages en courant, il arriva un peu essoufflé. Éléonore l'attendait, adossée à la porte grande ouverte, le cœur battant à tout rompre.
J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Le travail, je sais. Donne-moi ton manteau et mets-toi à l'aise. » Elle prit le vêtement et alla l'accrocher au porte-manteau dans l'entrée. « Je m'excuse, Éléonore. Je n'aurais pas dû te pousser dans les bras de Castin. Et moi, je n'aurais pas dû accepter de boire un verre avec lui. Je ne l'ai fait que pour te faire réagir. Il est dangereux. Ne t'inquiète pas pour moi, je sais me défendre. Viens t'asseoir à côté de moi. » Elle lui prit la main et le guida vers le salon et le canapé. Le jeune chef de clinique poursuivit sur sa lancée. « On dit qu'il est violent avec les femmes, qu'il aurait abusé d'une infirmière de son équipe. C'était pas la première fois d'ailleurs. Je ne veux pas que tu cours le moindre danger. » On dit, il y a toujours des rumeurs. Tu dois connaître celles qui courent sur toi. Que toutes les filles te tombent dans les bras, que tes relations durent rarement plus d'une nuit. Et bizarrement, malgré ça, ces filles ne t'en veulent pas. François ne la laissa pas finir. Il la renversa doucement en arrière sur le canapé. Il l'entoura de son bras, l'embrassa tendrement, légèrement, l'effleurant à peine de ses lèvres. La réaction ne se fit pas attendre. Il la sentit frémir. Avec la même légèreté, un contact qui était presque un chatouillement, il entreprit de faire pleuvoir des baisers sur son visage, ses joues, ses paupières closes, avant de revenir à ses lèvres. D'une main, il lui renversa le menton en arrière, lui caressa de la même manière le cou, la gorge. Éléonore se contraignait à l'immobilité, mais ses caresses fugitives faisaient naître en elle des milliers de frissons. Il suivit du bout des doigts la courbe de son épaule, la ligne de son bras, puis lentement, il remonta, effleurant l'intérieur du bras jusqu'à l'aisselle. Elle fut secouée d'un spasme qui tendit tous ses nerfs. La main habile qui suivait les courbes de son corps rencontra au passage une pointe de sein qui durcit aussitôt sous l'effet du plaisir. Elle se pressa contre lui. Il la sentait, il respirait son parfum, et une tension presque douloureuse grandissait au creux de ses reins. Jamais il ne pourrait se rassasier d'elle, et elle était, semble-t-il, prête pour lui, mais il se retint, se recula pour la contempler, puis la reprit dans ses bras. « Ça va ?» Mais il n'attendit pas la réponse. Ses lèvres trouvèrent de nouveau la bouche de la jeune femme, l'embrassèrent fermement, l'explorèrent. Il s'écarta un instant afin de se maîtriser, contempla son visage jusqu'au moment où elle ouvrit les yeux. « Tu as raison, être amis ce n'est pas pour nous, dit-il. Je veux être à toi, Éléonore, et que tu sois à moi. Mais je ne veux pas brusquer les choses. Je ne te ferai pas l'amour ce soir, même si j'en crève d'envie. Je sais que tu penses me désirer, mais je veux que tu sois sûre. Je ne veux pas que tu regrettes quelque chose que tu ferais sur un coup de tête. » « Tout ce que tu voudras, répondit-elle en le fixant de ses yeux verts, remplis de tant d'amour qu'il sentit une douce chaleur envahir son bas-ventre. Il se recula légèrement afin de ne pas être tenté et respecter ce qu'il venait de dire. Ne pas lui faire l'amour ce soir, se maîtriser. Une véritable torture, en fait. « Désolée de revenir à ce qui me préoccupe depuis plusieurs jours. Castin, je t'assure qu'il est dangereux. Mais il faut le prendre sur le fait. Je vais te demander d'aller à ce rendez-vous, mais rassure-toi, je serai tout prêt pour intervenir au cas où. Tu te sens capable d'y aller ? » ?»« Absolument. Il va nous falloir la complicité de ton amie Sarah. Tu crois qu'elle consentira à m'aider ? Elle devra faire semblant d'être avec moi, comme un couple lambda. Seul au bar, Castin risque de me remarquer. Je suis sûre que Sarah nous aidera. Elle l'a déjà fait. Elle était là lors des derniers rendez-vous avec Castin. Je t'avais dit que je ne sentais pas ce type, donc Sarah assurait mes arrières. Je n'étais pas loin non plus, à chaque fois, pensa-t-il. Il passa le dos de son index sur la joue d'Éléonore, suivit la ligne de sa mâchoire, parvint à ses lèvres. Il ne se lassait pas de la regarder et de la toucher, comme s'il voulait graver ses traits dans sa mémoire. Ce contact la faisait frémir. « François, tu veux connaître l'ingrédient secret de mon thé de chai ? » « Oui, murmura-t-il. C'est l'amour. » Je m'en doutais un peu. Elle contemplait avec ravissement ses cheveux blonds, sa carrure, la finesse de ses traits, sa bouche, mais par-dessous tout, ses yeux qui lui donnaient ce magnétisme, ce charme irrésistible, des yeux qui semblaient révéler l'âme profonde de cet homme secret. Et justement, il la regardait, l'œil brûlant de désir.
Éléonore sentit son corps répondre à la douce caresse de ses yeux. Elle avait envie de se blottir tout contre lui. Mais il prit congé, évitant de la serrer de trop près. Jeudi 15 avril 1999. La nuit venait de tomber. Éléonore et Castin étaient installés à une table du cosy bar. François et Sarah occupaient une table du fond. Depuis la table de Castin, seule Sarah était visible. Et le contact visuel avec Éléonore ne pouvait être établi que par le biais de son amie. « Sarah, dites-moi ce que vous voyez. Comment ça se passe ?» s'enquit François. « Pour l'instant, rien d'anormal. C'est bizarre de vous rencontrer dans ces circonstances, docteur Vass. Appelez-moi François, et tutoyez-moi s'il vous plaît, ce sera plus simple. Alors, tutoie-moi aussi. J'avoue que quand Éléonore m'a parlé du coup de cœur qu'elle avait pour toi, j'étais inquiète vu ta réputation. Et maintenant, je vois bien que tu tiens à elle, mais tu ne sais peut-être pas à quel point elle tient à toi. Si, j'en suis conscient. Crois-tu ? Dimanche soir, elle est venue chez moi, désespérée parce que tu la repoussais. Et elle m'a appelé hier soir, avant que tu viennes chez elle, un peu affolée de t'avoir demandé de venir dans son appart. Elle avait peur de passer à l'acte, mais au final, elle m'a carrément dit que si tu lui demandais, elle le ferait, même si votre relation ne devait pas durer. Je la désire plus que tout, mais je ne coucherai pas avec elle si elle n'est pas prête. Je lui ai dit, je veux une relation qui dure avec Éléonore, parce que tu l'aimes. Oui, je l'aime à la folie, mais je ne veux pas aller trop vite. J'ai mes raisons, je ne peux pas tout te dire. Tu viens de dire que tu ne coucherais pas avec elle si elle n'était pas prête. Mais le problème, c'est que son attirance physique pour toi est telle qu'elle est certaine d'être prête. Et toi, tu vas devoir résister parce que tu ne veux pas précipiter les choses au nom de je ne sais quelle raison. C'est de la torture pour vous deux, François. Tu ne crois pas si bien dire. Sarah saisit brusquement la main du jeune homme. François, les choses ont l'air de se gâter à la table d'Éléonore. La discussion semble animée. Que font-ils ? Castin vient de l'attraper par le poignet, un peu brutalement, je dois dire. Et Éléonore est en train de dire quelque chose. Il me semble avoir lu sur ses lèvres « jamais ». Elle vient de se lever précipitamment et Castin la suit. « Vas-y, François, tout de suite, je n'aime pas ça du tout. » François se précipita vers l'extérieur, repéra Éléonore qui se dirigeait vers la rue du Renard, talonnée par Castin. Il les suivit à distance. La jeune femme venait d'obliquer vers la rue de Leca, quand Castin parvint à la rattraper et à la bloquer contre un mur, presque devant chez François. Le chirurgien tentait d'embrasser Éléonore, qui le repoussait de toutes ses forces. Il avait glissé une main sous son pull, lui malaxant un sein avec violence, et se pressait contre elle. « Laisse-toi faire, tu ne regretteras pas. Lâchez-moi. Je suis sûre que tu en as autant envie que moi. Je vous ai dit de me lâcher. » « Tu te défends, j'aime ça. » Il chercha à forcer ses lèvres. En réponse, Éléonore le mordit. Castin la gifla si violemment que la tête de la jeune femme heurta le mur, l'assommant à moitié. François surgit derrière Castin, l'attrapa au col et le plaqua violemment contre le mur. « Elle t'a dit de la lâcher. »« Tiens, François Vass, tu es devenu garde du corps maintenant ? Toi aussi, tu la veux, hein ? Mais tu ne la forceras jamais, trop sentimentale. Mais moi, je l'aurai. Ni ce soir, ni jamais. Maintenant, lâche-la ou je te fiche mon poing dans la gueule. » Toute la rage de François se lisait dans ses yeux, dont l'éclat était devenu plus sombre. Castin préféra battre légèrement en retraite. « Je ne te savais pas si violent. Tu le regretteras, Vass, et elle aussi. » Le poing de François partit brusquement et vint s'écraser sur le nez de Castin. « Casse-toi, espèce d'ordure !» Éléonore était restée pétrifiée. François se précipita vers elle. Elle s'effondra contre lui. Il l'enveloppa de ses bras, la serra convulsivement. Sentir tout contre lui son corps, ses seins, ses hanches, ses cuisses. Il semblait vouloir l'étreindre comme pour l'empêcher de sombrer dans un gouffre imaginaire. Il se rattrapait de l'angoisse qui l'avait saisie en voyant Castin la poursuivre et la brutaliser. La jeune femme se laissait aller contre lui. Elle avait envie de se fondre en lui. Il l'embrassa avec une fougue incontrôlée à laquelle elle répondit. Sarah le rejoignit à cet instant. « Tout va bien ?» Elle est choquée, mais cela devrait aller. « Toi aussi, tu as l'air bouleversé, François. Tu te sens bien ?» Il éluda la question. « Je sais que vous deviez partir demain en Savoie pour le week-end. Éléonore m'y avait invité, mais je ne peux pas venir. En tout cas, allez-y, ça lui fera du bien.
Je vais rentrer, je te la confie, Sarah. Si je reste, je ne pourrai pas résister, je la désire trop. Tu as raison, c'est une torture, ajouta-t-il à voix basse en se rapprochant de celle-ci. Ne t'inquiète pas, François, je reste avec elle ce soir. Lundi 19 avril 1999. Éléonore gara sa Fiat Panda sur le parking à l'arrière de l'Argilière. Elle était un peu en avance, comme d'habitude. Elle était levée depuis 3 heures du matin. Elle avait roulé presque d'une seule traite depuis Saint-François, ne s'arrêtant que pour faire le plein d'essence, afin d'être à son poste comme prévu à 13 heures. Elle avait déposé Sarah à l'entrée de Charles-Nicolle avant de monter sur Bois-Guillaume. Elle était un peu engourdie par les 760 kilomètres de trajet, heureusement en quasi-totalité sur autoroute. Le bref séjour lui avait fait du bien, même si François n'était pas venu. Sarah semblait connaître les raisons de son absence, mais était restée évasive. Son opinion sur le beau chef de clinique semblait cependant être plus favorable. Tant mieux. Heureusement, Éléonore avait pu communiquer chaque soir par téléphone portable avec celui dont elle était folle amoureuse. Elle avait hâte de le retrouver. Son corps, sa bouche, ses mains, ses yeux si bleus pleins de tendresse. Il n'était pas dans son bureau, pas encore. Après les transmissions, il sera là, se dit-elle. Lorsqu'Éléonore sortit de la salle de soins après les transmissions avec l'équipe du matin, François était dans le couloir, en grande discussion avec une jeune femme brune, très jolie d'ailleurs. Ils semblaient bien se connaître, et la jeune femme n'hésita pas à embrasser le médecin sur la joue. Elle lui prit même la main avec des regards qui semblaient en dire long. Éléonore se sentit étreinte par une intolérable souffrance. En croisant Maxime, elle lui demanda qui était la jeune femme brune. « C'est Julia Denicourt, une ancienne interne de l'unité. Elle était partie finir son internat sur Paris et la voilà maintenant chef de clinique en néphrologie. C'est surtout une ex de François. Il a eu apparemment du mal à s'en remettre quand elle est partie. Mais là, vois-tu, j'ai l'impression qu'elle remettrait bien le couvert. » Il ne remarqua pas la brusque pâleur de l'infirmière qui tourna rapidement les talons et se réfugia dans le travail, la boule au ventre. Elle avait horriblement peur. Les révélations de Max n'étaient pas faites pour la réconforter. Elle essaya de se rassurer en se remémorant ce que François lui avait dit la semaine précédente. « Je veux être à toi, Éléonore, que tu sois à moi, avait-il dit. » Pour autant, s'il la désirait, rien n'avait changé. Il avait encore repoussé l'échéance. Il disait ne pas vouloir brusquer les choses, qu'elle regrette quelque chose qu'il ferait sur un coup de tête. Mais elle était sûre d'elle, elle le désirait plus que tout. Comment lui faire comprendre? À chaque fois, il évitait d'aller plus loin avec elle. Que pouvait-elle faire de plus que répondre à ses baisers et à ses caresses? Ne sentait-il pas qu'elle était prête pour lui? Cette Julia, elle, n'hésitait pas à le draguer ouvertement. Elle avait fait l'amour avec lui, elle le connaissait bien. Et s'il lui cédait à elle? Éléonore se sentait oppressée. Lorsqu'elle put enfin retrouver François dans son bureau, elle chercha à en savoir plus. « Nous avons eu une relation ensemble qui a duré quelques semaines. Mais aujourd'hui, c'est fini. Rien ne compte que toi, Éléonore, tu le sais. Je sais que tu as eu une vie avant moi, François. J'étais curieuse. C'est tout. » Elle se leva tout contre lui, cherchant le réconfort de ses lèvres contre les siennes, de ses mains sur son corps. Elle avait si peur. Son cœur battait à 100 à l'heure. Max avait dit que François avait eu du mal à se remettre de la rupture avec Julia. Ça voulait dire qu'elle avait compté pour lui. Tout pouvait recommencer entre eux. Elle sentait une sourde angoisse lui serrer la poitrine. Elle aurait voulu lui poser d'autres questions, mais ne voulait pas paraître trop intrusive. Elle préféra taire sa souffrance et s'efforça de ne rien laisser paraître. Mardi 20 avril 1999. Éléonore avait commencé à 8 heures. Julia arriva dans l'unité vers 10 heures, alors que professionnellement, elle n'avait rien à y faire puisqu'aucun avis néphro n'avait été sollicité pour un patient de l'unité. Elle se montrait toujours aussi enjôleuse avec François, qui ne la repoussait d'ailleurs pas. Éléonore avait l'impression que des braises lui brûlaient les entrailles. La poitrine contractée, la gorge en feu, elle respirait par saccades, comme si elle étouffait dans une pièce pleine de fumeurs. Malgré ses efforts, des larmes brûlantes vinrent perler au coin de ses yeux. Elle avait envie de disparaître, afin de ne pas avoir à subir la vue de Julia près de François. Elle se réfugia dans le travail pour ne pas les voir, ne pas penser. Elle évita soigneusement François le reste de la matinée.
Dès qu'elle l'apercevait, elle l'imaginait avec elle. Elle, à qui il avait fait l'amour, qu'il avait sans doute aimé puisque la rupture avait été difficile d'après Max. Malgré ses tentatives de fuite, François la rattrapa avant que l'équipe d'après-midi arrive. « Éléonore, je te cherchais. Pour me dire quoi? Je t'ai vue avec Julia. Tu ne vois pas qu'elle est toujours amoureuse de toi, qu'elle veut te reconquérir? Je suis avec toi maintenant, Éléonore. Il ne se passe rien avec Julia. C'est du passé. » « En es-tu sûre? Elle a manifestement compté pour toi, et tu ne cherches pas à l'éviter. Tu as l'air gêné. Il s'est passé de nouveau quelque chose entre vous. Dis-moi, François. Tu dis que tu es avec moi, mais tu te retiens de m'aimer vraiment. Tu refuses d'aller plus loin. Alors dis-moi ce qui s'est passé avec elle. » J'y ai mis fin tout de suite. « Tu as mis fin à quoi exactement » cria-t-elle presque. « Éléonore, nous ne vivons pas ensemble, et je suis encore libre, répondit-il sur la défensive. Effectivement, nous ne vivons pas ensemble. Nous n'avons même jamais fait l'amour ensemble. Tu es donc libre, libre d'être avec Julien. Apparemment, tu sembles tenté. » Éléonore avait du mal à respirer, mais François ne sembla pas s'en apercevoir, et la remarque l'avait piqué au vif. « Ce n'est pas le cas, mais nous pourrions effectivement recoucher ensemble, ce qui n'est pas encore arrivé. » « Eh bien, ne te gêne pas pour moi, rétorqua Éléonore d'une voix tremblante, au bord des larmes. Elle s'éloigna précipitamment, laissant François planté au milieu du couloir, conscient d'être allé trop loin. « Mon Dieu, pourquoi lui ai-je dit ça? Je ne le pensais même pas, » se dit-il brusquement angoissé. Il se précipita dans la direction prise par la jeune infirmière, sans pour autant l'apercevoir. Voyant Sophie, il l'arrêta. « Sophie, as-tu vu Éléonore? Nous nous sommes disputés, je ne la trouve pas. » « Une dispute? Ce n'est rien, il y en aura d'autres. Mais je suis navrée, je ne l'ai pas vue. Ce qu'elle m'a dit m'a énervée. Au moins, elle ne t'est pas indifférente. Cours la chercher. » Le parc. Elle a dû s'y réfugier. Effectivement, Éléonore était bien dans le parc, mais elle n'était pas seule. Elle était blottie dans les bras de Maxime. François ressentit un vertige. C'est comme si quelqu'un lui avait lancé un coup de pied dans l'estomac, lui coupant ainsi le souffle. Il s'adossa au mur, ferma les paupières, serra les dents au point de ressentir des élancements dans la mâchoire. Lorsqu'Éléonore frappa à la porte du chef de clinique vers 14 heures, elle reçut un accueil plutôt glacial. « François, je suis désolée pour tout à l'heure. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça à propos de Julia, je le regrette vraiment. »« Tu as été très clair. Il n'y a que ça que tu regrettes ?» Éléonore le regarda. Interloquée par son ton, et la lueur dans son regard, un mélange de colère et de souffrance. Elle le suivit longtemps des yeux après qu'il se soit levé précipitamment et éloigné dans le couloir. Les yeux brûlants de larmes, elle le vit croiser Julia, qui sortait de diabétologie, la prendre par le bras et l'entraîner dehors. Elle s'essuya les yeux d'un revers de la main. La seule idée qu'il pût aimer quelqu'un d'autre lui causait une souffrance si intolérable qu'elle se demandait comment elle pourrait la surmonter. Un seul remède. Danser. Danser jusqu'à remplacer cette souffrance par la douleur physique, pour oublier un moment. Le soir même, elle se rendit au studio de danse et testa la chorégraphie qu'elle avait imaginée pour lui. Elle connaissait la musique et les paroles. Les mouvements devaient s'accorder avec ces deux éléments et également à son ressenti à elle. La chorégraphie devait raconter son histoire, son amour pour François, mais aussi la souffrance, celle qu'elle ressentait à ce moment précis, en l'imaginant avec Julien. Le titre de Scorpion n'était qu'un support auquel s'ajoutaient les mots de la chanson, des images de sa récente et brève relation avec François. Elle allait travailler d'arrache-pied pour finaliser l'enchaînement idéal des mouvements, des déplacements. Sa connaissance de la salle du Havana Club lui permettait déjà d'envisager clairement comment utiliser l'espace. Il fallait finaliser la chorégraphie d'ici au maximum 72 heures pour ensuite la répéter encore et encore jusqu'à la perfection, pour enchaîner de manière fluide les grands battements, sauts, pirouettes, passages au sol, développés et arabesques. Ce soir-là, elle s'entraîna jusqu'à la fermeture du studio, jusqu'à épuisement. Vendredi 23 avril 1999. Depuis plusieurs jours, Éléonore était d'après-midi. Ses échanges avec François étaient limités à ce qui concernait la prise en charge des patients.
Elle apparaissait brièvement lors des pauses. À part cela, son comportement avec ses collègues et les patients paraissait inchangé. Elle souriait toujours, mais souvent d'un air absent. Ses traits étaient tirés, ce qui rendait ses yeux encore plus grands, bien que cernés. Elle arrivait toujours 1 heure en avance, après avoir passé la matinée au studio de danse. De son bureau, François voyait la Fiat Panda arriver. Mais Éléonore se rendait ensuite toujours au fond du parc, pour revenir juste pour sa prise de poste, les yeux brillants et humides. Chose étrange, elle était toujours vêtue d'un bas de jogging et d'un sweat, les écouteurs d'un baladeur dans les oreilles. Piqué par la curiosité, François chercha où elle pouvait aller chaque jour et ce qu'elle faisait au fond du parc. Il ne souhaitait pas qu'elle le voie. Il l'aperçut de loin, assise en tailleur. Elle ne semblait pas se préoccuper de la pluie qui tombait par intermittence. Elle était apparemment concentrée sur le contenu du baladeur et bougeait le haut de son corps en rythme, faisant des mouvements de bras. Ce comportement lui rappelait celui des skieurs avant le départ de la compétition et qui visualisait leur descente. C'est ça, elle visualisait une danse. Il en eut confirmation quand elle posa le baladeur et se leva pour marquer un enchaînement qui se terminait par un penché arabesque. Ses mouvements étaient précis et d'une grâce infinie, mais son visage exprimait tant de souffrance qu'il en eut le souffle coupé. Il préféra s'éclipser discrètement et rejoindre son bureau. Il ne la vit pas s'effondrer en larmes. Debout près de la fenêtre de son bureau, il ferma les yeux pour visualiser le visage d'Éléonore, son corps en mouvement. Il sentait son désir monter. Il la voulait dans ses bras, tout contre lui. Il fut interrompu par Julia, avec qui il avait couché la nuit précédente, cherchant à oublier la femme qu'il aimait sans vraiment y parvenir. Les images des 2 jeunes femmes se superposèrent. Ce n'est pas Julia qu'il voyait face à lui. François ferma les paupières, serra les dents. Il tremblait. De tout son corps, il cherchait à garder son sang-froid. Brusquement, il n'y tint plus. Il saisit Julia dans ses bras, posa sur ses lèvres un baiser désespéré dont la violence meurtrit la bouche de la néphrologue. Elle sentait le sexe durci de l'interniste contre son ventre. Elle ouvrit sa braguette et d'une main experte, sentant son désir impérieux, mit elle-même un préservatif sur le membre viril. L'instant d'après, elle se retrouvait étendue sur le bureau. Pourquoi le désir de François se manifestait-il avec une telle fureur? D'où lui venait cette urgence? Avec une passion égale à la sienne, Julia répondait à chacun de ses assauts, se cabrait à sa rencontre. François étouffa un cri, un prénom. Le plaisir déferlait sur lui par vagues. Il asseyait la jeune femme et elle se tendait vers lui jusqu'au moment où ils atteignirent ensemble le paroxysme, où l'ultime vague de plaisir s'abattit sur eux. Quel accueil, François! Déjà la nuit dernière c'était merveilleux, mais là, waouh! Si tu veux, on recommence ce soir, chez moi, comme hier. François la regarda hébété, réalisant soudain ce qui venait de se passer. Non, Julia, pas ce soir. Je préférerais rester seule. Comme tu voudras. Si tu changes d'avis, appelle-moi, dit-elle en quittant le bureau. Dans l'escalier, elle croisa Maxime. Alors, tu es contente? Tu as remis le grappin sur François? Oui, et c'est toujours aussi bien sur le plan sexuel. Avoir ton sourire satisfait, on dirait même qu'il vient juste de te sauter. Exact, mais quoi? Il n'est pas retombé amoureux de moi. Si tu veux savoir, au moment crucial, ce n'est pas mon nom qu'il a crié. Mais pour l'instant, même s'il n'y a que du sexe, je m'en contente. Le reste viendra. Le jeune interne resta un instant perplexe. Puis il poursuivit son ascension vers le 1er étage et tomba sur François. « Bravo, François. Tu baisses Julia dans ton bureau maintenant? En quoi ça te concerne? » « Je me sens concernée parce que j'apprécie Éléonore. Et elle est vraiment mal depuis votre dispute. Tu ne la vois pas dépérir à vue d'œil? Eh bien, tu peux continuer à la réconforter, à la prendre dans tes bras, et même peut-être plus. Quoi? Je vous ai vus tous les 2 dans le parc. Mais il ne s'est rien passé avec Éléonore. Elle était effondrée, en larmes. Je l'ai prise dans mes bras seulement pour la consoler, rien de plus. Et je devrais te croire. Mais François, elle est folle de toi. Il n'y a que toi qui compte pour elle. Tu es trop aveugle pour t'en rendre compte ou quoi?
Tu es vraiment trop con. Samedi 24 avril 1999. Le O'Connells était plein ce samedi soir. Éléonore avait fini par céder à ses collègues pour aller prendre un verre. Sarah était également de la partie. Leur objectif à tous était de lui changer les idées, de ramener un peu de joie sur son joli visage. La discussion était animée, et malgré elle, Éléonore ne put s'empêcher de sourire aux blagues potaches de ses collègues et amis. Mais soudain, elle se raidit. Son sourire se figea. François venait d'entrer et de s'asseoir quelques tables plus loin. Quand quelques instants plus tard, Julien vint s'asseoir près de lui, il sembla surpris, comme s'il ne l'attendait pas. D'ailleurs, il paraissait en colère quand il s'adressa à elle. Il se détourna de la jeune néphrologue pour regarder dans la direction d'Éléonore. Leurs regards se croisèrent. Les yeux bleus intenses de François la fixaient, elle, semblant l'implorer. Ils exprimaient tant d'admiration et tant d'amour. Ses yeux ne pouvaient pas mentir. Mais il y avait Julia, là, juste à côté de lui. Décontenancée, les yeux embués, Éléonore se leva brusquement et sortit comme une flèche. Sarah avait vu le regard d'Éléonore changer à la vue de François et de Julia. D'un bond, elle fut près du jeune homme et se planta devant lui. « Tu es content de toi, je te présume. Finalement, tu es bien tel que je le pensais au départ. Tu n'imagines même pas les dégâts que tu fais. Tu n'es qu'un... » Mais François s'était levé, le visage blême pendant sa diatribe. Il venait de voir Castin, accompagné de 2 hommes, sortir juste derrière Éléonore. Un sombre pressentiment lui noua la gorge. « Sarah, je t'en prie, ce n'est pas le moment. Elle est en danger. 3 hommes la suivent, dont Castin. »« Quoi ? Tu as un téléphone portable ? » ?»« Oui. Alors suis-moi à distance et prépare-toi à appeler la police. » Il se précipita dehors et repéra les 3 individus un peu plus loin dans la rue de l'hôpital. Il les suivit à distance. Il savait qu'au niveau de la rue des Arsins, il y avait un passage voûté, assez obscur à la nuit tombante, avec des bancs en pierre, un lieu idéal pour une agression. Son cœur battait à tout rompre. Il les voyait de loin. Éléonore, en larmes, était passée à côté du passage obscur de la rue des Arsins, mais il y avait des passants. Elle avait accéléré le pas et avait obliqué vers la rue Jean-Le-Canuet. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'éloigner de François et de Julia, ne plus les voir ensemble. Elle avait l'impression que son cœur allait éclater dans sa poitrine. Castin et ses 2 acolytes la suivaient toujours. La jeune femme venait de traverser un embranchement avec la rue Beauvoisine et elle allait bientôt passer devant le musée Le Sec des Tournelles. François essayait de ne pas se faire repérer, mais surtout de ne pas perdre Éléonore de vue. Bon sang, après il y a le square Verdrel et une entrée de parking, se dit-il. La jeune femme s'était mise à courir. Elle venait de se rendre compte qu'elle était suivie. Elle ignorait depuis combien de temps. La rue trépassante en plein jour était quasiment vide à la nuit tombée. Elle ne voulait pas se retourner, il fallait qu'elle fasse vite et retrouver un endroit où il y avait du monde. François pressa le pas, lui aussi. Il ne savait pas si Sarah suivait toujours. Heureusement, il avait enregistré son numéro. « Sarah, où es-tu ? À 50 mètres derrière toi, je te vois. » « Ils vont vers le square Verdrel, dit-il essoufflé. Ils vont profiter soit du square, soit du parking. Je pense plus pour le parking. Surtout, reste à distance pour l'instant. » Les 3 hommes avaient rattrapé Éléonore au niveau du square et l'avaient entraînée vers la droite. François ne les voyait plus. Il eut une brusque montée d'angoisse. S'ils étaient dans le square, il les verrait encore. D'instinct, il se dirigea vers le parking et s'engouffra vers le niveau le plus proche. Il ne s'était pas trompé. Il entendait une voix, celle de Castin. Il s'approcha sans bruit entre les voitures. Castin avait plaqué Éléonore contre un pilier. « Vaste à protéger l'autre jour, mais aujourd'hui il n'est pas là, et je t'aurai de gré ou de force. » Il lui saisit violemment les avant-bras, la poussa vers le capot de la voiture la plus proche, l'obligea à s'allonger et la maintint dans cette position d'une main, pendant que de l'autre il la réduisait au silence. « Tenez-la bien, vous 2, dit-il en s'adressant à ses acolytes. Les 2 hommes se positionnèrent de chaque côté, immobilisant Éléonore qui se débattait autant qu'elle le pouvait. Castin lui enfonça un chiffon dans la bouche pour l'empêcher de crier. « Je vais te baiser, ma belle. Je suis sûre que tu aimes ça. Je vais m'occuper de toi, et après ce sera au tour de mes 2 copains de s'amuser un peu. » Il avait déchiré le haut de sa robe et lui pétrissait violemment un sein d'une main, pendant que de l'autre, il avait arraché son string et dégrafé son pantalon.
Éléonore se contorsionnait pour éviter son contact. Fou de rage, François surgit et assomma d'un coup de poing un des deux complices de Castin, et évita de justesse le couteau brandi par le second. Mais d'un coup de pied bien ajusté, il fit sauter le couteau de la main de l'homme, et le jeune chef de clinique lui assonna un coup de poing qui le projeta contre le mur. Éléonore, qui n'était plus tenue par les deux hommes, se débattait contre Castin et lui décocha un coup de genou dans les parties génitales qui le fit se plier en deux avant d'enlever son bâillon. François saisit alors le chirurgien au col et lui éclata le nez d'un uppercut qui l'envoya au sol. Il ne se contrôlait plus. Il le bourrait de coups de pied, de coups de poing. C'est Sarah qui l'arrêta. « Arrête, François, il a son compte. Appelle les flics, vite !» Puis il se précipita vers Éléonore, choqué, et la prit dans ses bras, la serra contre lui, couvrant ses cheveux de baisers. « Éléonore, je suis désolée pour ce qui s'est passé avec Julien. Je voulais juste oublier que tu n'es pas complètement à moi. Et je sais que tu ne vas pas travailler avec Max. Je regrette vraiment. » Elle le contemplait, les yeux remplis de larmes. François prit son visage entre ses mains. Leurs lèvres se cherchèrent, et Éléonore se blottit contre lui pendant qu'il l'étreignait avec passion. « Je suis là, Éléonore, je suis là. Tu trembles. J'ai froid. » Elle tremblait effectivement de tous ses membres. François enleva son blouson et lui posa sur les épaules avant de la reprendre dans ses bras. Enfin la police arriva. Sarah et François, serrant toujours Éléonore contre lui, expliquèrent au service de police ce qui s'était passé. « Je suis désolée, Éléonore, mais il va falloir aller porter plainte au commissariat, » émit le jeune médecin. « Avant, je t'emmène au CASA pour constater tes ecchymoses et les marques d'agression. »« D'accord, mais ne me laisse pas, François. Je reste avec toi, ne t'inquiète pas. Sarah est partie chercher sa voiture, elle va nous servir de chauffeur. » Au CASA, Éléonore fut prise en charge par le docteur André Penel, qui la connaissait bien, ainsi que François. Après l'examen visant à constater les éventuelles blessures et réaliser des prélèvements de rigueur, il rejoignit le chef de clinique en salle d'attente. « Prends-en soin, car elle est fragile. Tu sais, François, je connais assez bien Éléonore, j'ai travaillé avec elle. C'est une fille sérieuse, honnête et intègre. Elle mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Là, elle est choquée. Elle présente quelques ecchymoses, mais elle n'a pas été violée. D'ailleurs, elle est toujours vierge. Ce qui est rare de nos jours, à son âge du moins. Elle m'a avoué en pleurant qu'elle se réservait pour celui que son cœur a choisi. Et vu la manière dont elle te regardait quand vous êtes arrivés, celui que son cœur a choisi, c'est toi. » Éléonore rejoignait enfin François après avoir reçu le certificat médical constatant ses lésions. Sarah les emmena au commissariat central pour la déposition. Tous trois durent exposer leur version des faits. La nuit était bien avancée lorsque Sarah déposa François et Éléonore rue de Lenôtre. « Merci pour tout, Sarah. Rentre te coucher. Tu en as déjà beaucoup fait, » murmura Éléonore. « Ok, ma belle. Et toi, François, reste avec elle. » « C'était bien mon intention, promis. Je vais veiller sur elle toute la nuit, et plus s'il le faut. » Arrivée dans son appartement, suivie de François, Éléonore s'efforça de faire bonne contenance. « Installe-toi, c'est comme chez toi. Serre-toi dans le frigo si tu as faim ou soif. Il y a la télé, des bouquins si tu veux t'occuper, et même mes albums photos. Je n'ai aucun secret. Je te laisse, je dois prendre une douche. Je me sens sale. Mais surtout, ne t'en vas pas. Je ne veux pas rester seule, l'implora-t-elle. « Il est hors de question que je te laisse. Plus jamais, » s'exclama François, en lui prenant la main pour en embrasser la paume. La jeune femme resta longtemps dans la salle de bain. Le chef de clinique entendait l'eau couler, mais ne pouvait s'empêcher d'être inquiet. Enfin, au bout de 3/4 d'heure, vers 2 heures du matin, elle ressortit, les cheveux humides, le visage aussi blanc que le peignoir dans lequel elle était enveloppée. François n'osa pas la prendre dans ses bras. Il ne voulait pas la brusquer. Il revoyait encore Castin l'agresser et était encore abasourdi par l'information que lui avait donnée le légiste. Il lui prit de nouveau la main, lui caressa le visage. Il la sentait si fragile. « Va te reposer, Éléonore, je reste là, je ne te quitte pas. » Elle entra dans la chambre, mais ne referma pas complètement la porte. Pour rester réveillée, au cas où elle aurait besoin de lui, François se mit à regarder les albums photos. Il y découvrit une grande partie de sa vie. Toutes les photos étaient légendées. Éléonore, bébé avec ses parents, à l'école maternelle, en primaire, sur les skis dès son plus jeune âge, puis adolescente, au collège, au lycée.
Beaucoup de photos montraient la jeune femme à l'école de danse durant des spectacles de fin d'année, d'autres où elle était seule sur scène lors de concours de danse classique et jazz dans différentes villes de France ou à l'étranger. 1987, entrée au conservatoire. Mai 1988, première au concours national de danse moderne jazz. 1988, première au concours international de danse de Paris. Il était éberlué. Quand Éléonore avait évoqué son passé de danseuse, il n'avait pas imaginé cela. Éléonore, l'année du bac en 1989. Cette année 1989 lui réserva encore plus de surprises. Éléonore sur scène avec Mylène Farmer, au Palais des Sports, puis en tournée, le fameux Tour 89 dans toute la France, en Belgique et en Suisse, pour terminer le 1er décembre à Rouen puis Bercy, rien que ça. Dans un second album, il retrouva Éléonore telle qu'il la connaissait, loin du monde des paillettes, avec des photos de sa promo à l'IFSI. Beaucoup de photos prises en Savoie l'hiver, l'été, aux Jeux Olympiques à Val d'Isère en 1992. Quelques photos où elle jouait de la guitare, où elle méditait ou pratiquait le yoga. Des photos prises en Angleterre, en Allemagne, au Portugal et surtout en Italie et en Corse, en randonnée sur la plage ou en train de plonger. Mon Dieu, qu'elle était belle et si surprenante. Il eut un peu honte d'être entré ainsi dans son intimité, mais elle l'y avait autorisé. Vers 3 heures du matin, Éléonore revint dans le salon. François bondit hors du canapé et se dirigea vers elle, inquiet. Dans sa longue nuisette ivoire, elle paraissait si menue. Le fin vêtement ne dissimulait pas ses formes graciles. Le cœur du jeune médecin battit la chamade. « Éléonore, je n'arrive pas à dormir. » François s'approcha pour la prendre dans ses bras, mais elle le poussa, lui frappant la poitrine de ses poings. « Pourquoi es-tu venu à mon secours, François? Tu étais seul contre 3, ils avaient des couteaux. Ils auraient pu te tuer, c'était de l'inconscience. » Il lui bloqua les mains et l'attira à lui. « Parce que je t'aime, Éléonore. »« Quoi ?» La prenant dans ses bras, il se mit à l'embrasser. « Je t'aime, et j'ai perdu bien trop de temps à réfléchir, à refuser l'évidence. » Il la serrait tout contre lui, lui caressant les cheveux, lui couvrant le visage et le cou de baisers. Il lui prit les lèvres, les entr'ouvrit avec sa langue pour un long baiser. Éléonore lui répondit avec la même ardeur. Il la fit reculer jusqu'au lit tout en l'embrassant et la souleva pour l'allonger. Il la désirait tellement. Il emprisonna un de ses seins et l'embrassa dans le cou, puis ses lèvres remontèrent le long de sa gorge. Il mordilla le lobe d'une de ses oreilles avant de retrouver ses lèvres entr'ouvertes entre lesquelles il glissa sa langue. Éléonore avait les yeux fermés et respirait rapidement. À nouveau, il l'embrassa, fit le tour d'un de ses seins à travers la nuisette, titilla le mamelon. La jeune femme se mit à gémir et ouvrit les yeux. Ses pupilles étaient dilatées et ses yeux verts lumineux. Ceux de François d'un bleu profond l'attiraient comme un aimant et elle ne pouvait s'arracher à la contemplation de son regard fascinant. « Dis-moi si je dois m'arrêter, » souffla le jeune homme. « Jamais. J'ai tellement envie de toi. » François se débarrassa de son t-shirt et l'aida à enlever sa nuisette, dévoilant 2 petits seins fermes. Le sexe soudain durci, François recommença à la caresser. Il l'embrassa à nouveau avec plus de douceur cette fois, désireux plus que jamais de provoquer son plaisir. Il caressa un des côtés de son corps, effleurant du creux de sa main la rondeur de son sein, le creux de sa taille, la douce courbe de sa hanche et les muscles durs de sa cuisse. Éléonore tressaillait sous ses caresses. Il effleura de sa main son pubis, son ventre, puis revint vers sa poitrine. Il sentit que le bout de son sein durcissait sous sa paume. François se souleva pour la regarder. Ses cheveux d'or clair, éparpillés sur l'oreiller, encadraient son visage. Le regard brûlant, les yeux dilatés, Éléonore ouvrit ses lèvres. François posa un baiser sur une de ses paupières et sentit une larme sous ses lèvres. Il goûta au liquide salé du bout de la langue. Éléonore lui sourit. Il embrassa le bout de son nez, ses lèvres, et à nouveau le bout de ses seins. Il s'allongea de nouveau à côté d'elle et contempla sa chevelure abondante, ses yeux immenses, son corps magnifique, cette femme d'une beauté exceptionnelle qui attendait qu'il la caresse, qu'il éveille chez elle des sensations qui,
Il le savait, était pour l'instant encore en sommeil. Il voulait faire durer le plus longtemps possible cette première fois. Après l'avoir admiré en silence, François ferma les yeux et recommença à l'embrasser. Éléonore attendait les lèvres entr'ouvertes. Il prit entre ses doigts une de ses longues mèches blondes, puis enfouit son visage dans ses cheveux. Il couvrit son visage de baisers, impatient de l'explorer tout entière. Il approcha ses lèvres de son oreille, et son haleine chaude fit tressaillir la jeune femme, dont tout le corps fut parcouru d'ondes délicieuses. François mordilla de nouveau le lobe de son oreille, puis trouva sans mal les zones sensibles de son cou et de sa gorge. Ses mains exploraient les contours de son visage, de ses épaules et de ses bras. Quand il parvint à sa main, il la porta à sa bouche, en embrassa la paume, caressa chacun de ses doigts et remonta à l'intérieur de son bras. La bouche de François vint se poser sur un de ses seins, et avec la langue, il dessina des cercles décroissants jusqu'à atteindre l'aréole. Quand il prit le mamelon dans sa bouche, Éléonore gémit, et il ressentit une douce sensation de chaleur envahir son bas-ventre. Tout en caressant son autre sein, il suça le mamelon d'abord doucement, puis plus fort dès qu'elle se pressa contre lui. Sa respiration s'était accélérée et elle gémissait doucement. François, tenaillé par le désir, se demandait s'il allait encore pouvoir attendre. Il releva la tête pour la regarder. Éléonore avait fermé les yeux et sa bouche était entr'ouverte. François glissa sa langue à l'intérieur de ses lèvres. Quand il la retira, Éléonore explora sa bouche à son tour. Ses lèvres glissèrent vers la gorge, puis vers le mamelon qu'il avait négligé jusqu'alors. Sa main descendit vers son ventre, puis vers sa hanche. Il s'approcha de l'intérieur de ses cuisses et Éléonore écarta les jambes. Lorsqu'il posa sa main sur son pubis, il sentit une chaude humidité. Son sexe se tendit aussitôt. Abandonnant le mamelon, sa bouche commença à descendre vers l'estomac, vers le nombril. Quand il atteignit son pubis, il releva la tête pour l'observer. Le dos arqué, Éléonore geignait doucement. Elle était prête. François embrassa sa toison, et quand sa langue toucha le sommet de l'étroite fente, elle se releva en poussant un cri, puis retomba sur les draps avec un gémissement. Le jeune médecin changea de position pour glisser sa tête entre ses jambes. Il entr'ouvrit les replis et savoura longuement et amoureusement ce premier contact. Inondée d'un flot de sensations délicieuses, Éléonore n'avait plus conscience du bruit qu'elle faisait. Il se concentra sur elle pour essayer de freiner son propre désir et posa les lèvres sur son clitoris. Éléonore commença à se tortiller et à sangloter, transportée par une ivresse qu'elle n'avait encore jamais connue. Il faillit perdre son contrôle. Il introduisit 2 de ses doigts dans le vagin humide et commença à la caresser à l'intérieur. Brusquement, Éléonore poussa un cri. « François, j'aimerais tellement, j'ai besoin de quelque chose. » Il ôta son pantalon et son boxer et se retrouva nu devant elle. Éléonore vit pour la première fois son membre viril en érection, et son regard n'exprimait aucune appréhension, il n'y voyait que confiance et désir. À genoux, les dents serrées pour mieux se retenir, François la pénétra le plus doucement possible. Quand Éléonore lui entoura la taille de ses jambes, il sentit une obstruction à l'intérieur. Il commença à bouger tout doucement d'avant en arrière. Quand les gémissements de la jeune femme se transformèrent en cris de douleur, il se retira, puis la pénétra à nouveau, plus fort cette fois. Il sentit qu'il franchissait l'obstacle, tandis qu'Éléonore poussait des cris de plaisir et de douleur, et que lui-même laissait échapper un cri étouffé au moment où le corps secoué de spasmes, il fut tenté de laisser libre cours à ce désir d'elle qu'il l'observait depuis des jours et qu'il refoulait. Il ne voulait pas lui faire mal. Quand Éléonore cambra le dos pour l'accueillir, il la pénétra de nouveau et se sentit aspirer. Plus rien n'arrêtait sa progression. Quand elle eut accueilli totalement, il se retira, puis s'enfonça à nouveau profondément. Quand il la pénétra une nouvelle fois, il sentit que les parois de son vagin caressaient son membre viril sur toute sa longueur. Il laissa alors libre cours à son propre désir avec un total abandon. « Éléonore, Éléonore » cria-t-il.
sentant qu'il approchait du point culminant. Il se retira une fois encore, les muscles et les nerfs tendus à l'extrême. Elle souleva son bassin vers lui, il s'enfonça à nouveau en elle. Éléonore hurla le nom de François au moment où il la pénétrait totalement. La jeune femme répétait son nom en sanglotant, au diapason des cris venus du fond de la gorge de son amant, tandis qu'ils atteignaient ensemble le summum du plaisir. Puis, avec un sentiment de délivrance, François se laissa tomber sur elle. Pendant un long moment, seul était audible le bruit de leur respiration. Ils s'étaient donnés totalement l'un à l'autre, et ils n'avaient aucune envie que ce qu'ils venaient de vivre se termine. Éléonore ignorait qu'un homme puisse lui donner tant de plaisir, et pour elle, c'était une véritable révélation. Quant à François, même s'il savait qu'il éprouverait du plaisir en éveillant celui d'Éléonore, elle l'avait surpris bien au-delà de ses attentes, et il en avait ressenti une jouissance infinie.